Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de la ligne 100. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur Sage PDP et la nouvelle version de Sage Automatisation Comptable. Nous avons aujourd'hui Christophe Chassier, notre animateur du jour, qui est consultant de la ligne 100 chez Apogea. Je rappelle à tous les participants que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser directement dans le chat. Nous allons réserver 10 à 15 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Et je tiens également à préciser que suite au webinaire, nous allons vous communiquer le support de présentation, mais également le replay. Et je laisse la main à Christophe. Écoute Jessica, merci pour cette brillante introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc nous allons travailler ensemble ce matin sur la PDP Sage 100 ainsi que rapidement la nouvelle version de Sage Automatisation Comptable, vulgairement appelée la version 2.0. Donc, pour ce webinaire, je vous propose le plan suivant. On va faire une rapide introduction, de quelques secondes pour également représenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Apogea et le groupe Proxy Team. On fera un très très long focus parce que c'est vraiment le sujet principal qui nous concerne tous aujourd'hui sur la PDP Sage, Sage Network, Sage Connect. On fera un petit point sur la version 2.0 de ACS et la roadmap, qui est déjà annoncée par l'éditeur. Et bien sûr, comme l'a dit Jessica, on terminera notre session par la traditionnelle jeu des questions-réponses. Donc, en rapide introduction, pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peu Apogea, il faut savoir qu'Apogea appartient au groupe Proxy Team. Donc, Proxy Team, c'est 30 ans d'expérience, c'est 14 agences en France, c'est 400 collaborateurs, c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires arrêtés au 31 décembre 2023, plus de 4000 clients qui nous font confiance, avec deux sociétés, donc Apogea qui s'occupe de toute la partie gestion, on va voir une slide très rapide à côté, et Axido, qui est notre sœur, en fait, qui gère toute la partie infrastructure, système et réseau, hébergement. Voilà, donc on essaye d'apporter une solution de services globaux autour de l'informatique et de la gestion. Donc, au niveau de Apogea, vous retrouvez ici nos principaux partenaires, des partenaires qui sont historiques comme Sage. Bien sûr, nous couvrons l'ensemble du catalogue de l'éditeur Sage, de la gamme Sage 100 jusqu'à la gamme Sage X3, en passant par Sage Intacct, la Paye, SBCP, etc. Mais nous avons également un autre éditeur qui s'appelle Microsoft, avec les solutions Business Central et CRM Sales, ainsi bien sûr Power BI, la partie BI. Pour la partie paye, nous avons également Cegid, mais uniquement sur la partie paye, HR Ultimate et Talentsoft. Et puis, des éditeurs métiers qui viennent compléter nos offres autour des solutions Sage Microsoft, qui sont MyReport pour la business intelligence, ClearNote pour les solutions de recouvrement de créances, donc pour optimiser votre crédit client, la PaySAS de Silae, et puis les modules RH de Lucas. On a également Use, qui est une solution complémentaire pour toute la partie dématérialisation des factures, aussi bien fournisseurs que clients. Voilà, c'est juste une petite introduction. Je vais vous reparler un peu de nous parce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais peut-être que vous ne savez peut-être pas que Apogea, ce n'est pas que Sage. On a également d'autres outils à notre catalogue. Alors, avant de parler de la PDP Sage, il faut d'abord que je vous parle de la version 11. Alors, c'est vrai que la version 11 est sortie fin d'année 2024. C'est la version qui va vous permettre de vous connecter à la PDP Sage. Donc, cette version a été sortie essentiellement pour ça, pour pouvoir vous connecter à la PDP Sage. Ils en ont profité chez Sage pour mettre en place un petit peu de légal. Il faut savoir que à compter du 1er janvier 2025, tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, il y a eu une refonte du plan comptable général, ce qu'on appelle l'ANC 2025, l'autorité de normalisation comptable, ça veut dire ça, qui a revu un certain nombre de comptes, dont certains comptes ont été supprimés. C'est essentiellement les comptes de résultats exceptionnels qui ont été revus. Donc, bien évidemment, Sage a prévu un assistant donc, qui est inclus avec la version 11, donc à ce qu'ils appellent l'assistant de modernisation pour vous préparer tranquillement à ce nouveau plan comptable et aux nouveaux états financiers qui en découlent. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que peut-être que certains d'entre vous ont migré en V10 l'année dernière. Donc la V10 n'empêchera pas de préparer vos bases à la réforme, mais la V11 est obligatoire. Il va donc falloir que vous soyez tous en version 11 pour bénéficier de toutes les avancées que Sage a mis en place dans ses outils pour préparer la réforme sur la généralisation de la facturation électronique. Donc là, un petit rappel, cette version 11 est sortie en version hébergée le 28 octobre 2024. Donc hébergée, ce sont pour ceux d'entre vous qui ne souhaitent plus gérer une infrastructure chez vous, mais hébergée dans un cloud. Et Sage s'est associé avec Microsoft et leur solution Azure. Donc aujourd'hui, on est capable d'héberger vos solutions Sage dans un cloud Azure. Et puis pour ceux qui sont en version dite on-premise, donc en version, on va dire, hébergée chez vous ou chez un hébergeur de votre choix, la version est sortie le 15 novembre 2024. Donc voilà pourquoi
c'est tous les clients auxquels nous intervenons depuis on va dire, début d'année, fin d'année 2024, nous vous installons en version 11. D'accord, hein? Donc voilà, un petit peu, c'était une rapide introduction, hein, pour bien parler de cette fameuse version 11. Donc maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour éviter les déceptions de certains, hein, il faut savoir que l'année 2025 est une phase dite pilote dans le cadre de la réforme. Hein. Donc ça veut dire que là, et je m'en excuse auprès de vous, je vais être très théorique dans mon propos ce matin, hein, même si on le verra juste après, Apogea fait partie des bêta-testeurs de ceux que Sage a sélectionnés pour les aider à développer la PDP. En tout cas, je vais être malheureusement très slide ce matin parce qu'effectivement, on va plutôt être dans la théorie, mais c'est important de vous commencer à vous sensibiliser à cette PDP, Sage Network. Hein. Donc cette PDP, donc vous l'avez compris, elle s'appelle Sage Network, d'accord. Donc là, bon, je fais un petit rappel rapide, hein, mais là maintenant, je pense que pour certains, j'espère, c'est bien rentré dans vos process. Hein. La réforme, elle arrive dans 19 mois. Hein. Il faut savoir que dès le 1er septembre 2026, quelle que soit la taille de la société, je devrais être en capacité de pouvoir récupérer les factures de certains de mes fournisseurs. Hein. Les fournisseurs qui me remettront leurs factures selon un format électronique sont les ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, à partir de 250 salariés, hein, mais également les grandes entreprises. Donc tous les grands faiseurs, hein, les Bouygues, les Orange, les Vinci, hein, eux auront obligation de vous remettre leurs factures via des PDP. D'accord. Et puis pour l'ensemble des sociétés françaises, hein, quelle que soit la taille de ma structure, eh bien, je devrais émettre mes factures électroniques à compter du 1er septembre 2027. Hein. Il faut noter que ces dates, c'est des dates au plus tard. Hein. Donc, ça veut dire que au plus tard, je devrais passer au 1er septembre 2027, mais rien ne m'empêche d'y passer plus tôt. D'accord, hein. Alors, bien évidemment, je vous invite à aller régulièrement sur le site impôt.gouv parce que ça évolue régulièrement, hein, par rapport à cette réforme. Que l'on dit, nous, aujourd'hui, chez Apogea, c'est que cette réforme, pour l'instant, le calendrier est maintenu. Je sais très bien qu'on a connu en 2024 un décalage de 2 ans. Là, aujourd'hui, aux dernières informations, c'est maintenu. Pourquoi est-ce que c'est maintenu et j'allais dire, on est assez confiant, si je puis dire, sur le fait que cette réforme est partie décalée une nouvelle fois. C'est la publication du ministère de l'économie datée du 15 octobre 2024 qui nous a fait une petite blague, hein, qui nous a annoncé que finalement, eh bien, le portail public de facturation qui devait être la plateforme par défaut d'échange entre les entreprises, eh bien, ne verrait jamais le jour. D'accord. Il faut savoir que l'État s'est défendu de ce choix pour 3 raisons. La première raison, la France, comme vous le savez, c'est 3 000 milliards de dettes. Donc, développer une nouvelle plateforme entraînait des coûts qui étaient, à mon avis, assez lourds. Hein. Le deuxième, c'est justement le succès des PDP. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au 31 décembre 2024, plus de 70 éditeurs sont immatriculés provisoirement PDP, donc pour cette réforme. Donc ça veut dire que ça vous laisse un large choix de partenaires pour pouvoir échanger avec vos tiers clients et fournisseurs. Hein. Et puis bien sûr, le troisième cas, vous l'avez compris, la France ne voulait pas prendre une nouvelle fois de retard par rapport à cette réforme, sachant que cette réforme, bien qu'elle soit franco-française dans sa première version, elle est quand même portée par l'Union européenne, voire par le monde. Hein. Il faut savoir que l'objectif demain, il y a une loi qui passera en 2030 qui devra l'étendre à l'ensemble des flux européens. En tout cas, donc c'est une réforme qui va toucher tous vos tiers à terme. Donc bien évidemment, donc ça veut dire que Sage, ça a dû forcément bousculer également les habitudes des éditeurs, qui ne s'attendaient pas du tout à cette annonce. Donc du coup, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que, comme c'est indiqué ici, les PDP seront donc les seuls habilités à recevoir et distribuer vos factures. Donc ça veut dire en gros, vous allez devoir choisir une ou plusieurs PDP en fonction de votre système d'information. D'accord. Bien évidemment, Sage est agréé PDP sous le numéro 00052, d'accord. Et donc la PDP Sage, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est qu'elle s'appelle Sage Network. D'accord. Donc c'est le nom de la PDP Sage. Donc cette PDP, bien sûr, va vous garantir une conformité à la réforme de la facturation électronique, va vous mettre à disposition des processus de traitement de vos factures, on le verra après, totalement automatisés, d'accord. Et bien évidemment, alors on le verra pas aujourd'hui, mais l'objectif de Sage, il va au-delà de la réforme. Il faut savoir que Sage Network, Sage veut être le connecteur de votre système d'information à l'ensemble de vos partenaires. Alors, quand je parle d'ensemble des partenaires, là, dans le cadre de la réforme, ça va être vos clients, vos fournisseurs, mais demain, ça va être vos banques, après-demain, votre cabinet comptable, pourquoi pas un autre tiers métier qui gère votre WMS, qui gère vos notes de frais, qui gère votre site web. Enfin, en tout cas, ça va être le connecteur. En fait, Sage Network, c'est le connecteur de votre système d'information avec vos partenaires. Donc,
Ici, j'ai remis cette slide parce que c'est intéressant. Ça, c'est comment ça va se passer demain. Moi, je me place en tant que fournisseur, donc je vais envoyer ma facture à mon client qui est ici, vous voyez. Et là, ce schéma est assez simple. Ça veut dire que moi, en tant que fournisseur, je devrais déposer mes factures sur ma PDP. D'accord? Ma PDP, lorsque je déposerai une facture, elle ira vérifier une chose, chose qui s'appelle le concentrateur de données. Donc en gros, en fait, c'est une plateforme mise à disposition par l'État qui contiendra l'annuaire des entreprises. Cet annuaire sera mis à jour régulièrement et contiendra toutes les sociétés éligibles à la réforme. D'accord? Donc forcément, je dépose ma facture sur ma PDP va interroger l'annuaire d'entreprise et si tout se passe bien, il y a deux flux qui vont être transmis. Le premier flux, bien sûr, qui va être déposé sur la PDP de mon client, parce que bien évidemment, mon client, il peut choisir la PDP qu'il veut. Mais par contre, également, vous voyez, le concentrateur de données enverra les éléments de TVA de la facture à l'administration fiscale. Et donc, en gros, vous voyez, même sur le TPF ne verra pas le jour, le concentrateur de données aura quand même un rôle. C'est lui qui sera la seule plateforme d'échange avec l'administration fiscale. D'accord? Donc, voilà en gros comment ça se passera. Donc, je déposerai ma facture sur ma PDP interrogera, et si tout se passe bien, elle envoie à mon client et elle envoie au conservateur de données les éléments pour permettre à l'administration fiscale de pré-remplir ma CA3. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais rappelez-vous que comme cette réforme ne concerne que mes échanges franco-français avec des tiers assujettis à TVA, je devrais toujours produire en complément de ma facture électronique ce qu'on appelle un e-reporting, d'accord, qui contiendra tous les flux qui ne passeront pas par ce schéma-là. Donc, des fournisseurs étrangers, des clients particuliers, mais également, si je suis soumis à une TVA sur encaissement, indiquer ce qu'on appelle un e-reporting d'encaissement pour indiquer à l'État, voilà combien j'ai collecté de TVA au titre de la TVA sur encaissement sur le mois concerné. Et donc tout ça, ça va être donc tout ça, vous comprenez, ça passera par votre PDP que vous aurez choisi. Donc, Sage Network, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont déjà la version 11, il faut savoir que vous l'avez. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas activer le service, mais il est déjà installé, si vous voulez. Donc, Sage Network, c'est comme on l'a indiqué ici, ça permet de connecter votre société à votre écosystème, en sachant que dans sa première version, comme c'est bien sûr pour vous garantir la compatibilité avec la réforme facturation électronique, c'est bien sûr vers vos clients et vers vos fournisseurs, d'accord, au travers de nos processus automatisés. Donc, quand vous allez vous connecter la première fois à la plateforme Sage Network, vous allez vous créer un compte et synchroniser vos fiches. C'est-à-dire qu'automatiquement, Sage Network va récupérer vos fiches tiers, clients et fournisseurs, bien sûr, qui ne sont pas, bien sûr, les hors prospects pour les clients, hors ceux qui sont mis en sommeil, mais on va récupérer en fait tous vos flux tiers. D'accord? Donc, Sage Network, c'est la PDP Sage. Donc, Sage Network, qu'est-ce qui va se passer? Sage Network, vous allez avoir un outil qui s'appelle Sage Connect. Alors, Sage Connect, c'est tout simplement on va dire, l'outil qui va permettre de communiquer entre votre compte à Sage et ou votre gestion commerciale Sage avec, justement, la PDP Sage Network. D'accord? Donc, Sage Connect, c'est une petite application qu'on va installer sur vos serveurs ou qui seront installés sur vos serveurs hébergés, qui va vous permettre de partager vos factures avec vos clients. D'accord? Donc, quand je vais émettre, mais également, qui va être capable d'aller récupérer vos factures fournisseurs. D'accord? Donc, en gros, à travers Sage Connect, je vais automatiser l'envoi de mes factures de vente, si bien évidemment, j'utilise Gescom Sage pour émettre mes factures, mais également, vous voyez, je vais récupérer mes factures d'achat et je pourrais les intégrer dans ma solution de gestion Sage. D'accord? Il faut savoir que, bien sûr, nous, on fait un focus sur la ligne 100 ce matin, mais Sage Network, Sage Connect, c'est bien sûr un outil Sage Monde. Ça veut dire que Sage 50, Sage 1000, Sage Intact, Sage X3 utiliseront les mêmes process pour pouvoir utiliser tout ça. Donc, en gros, Sage Connect, c'est l'application passerelle qui va vous permettre de vous connecter à la PDP Sage Network. Donc, comment ça va se passer en termes de mise en place? D'accord? Alors, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle dans une phase pilote. N'oubliez pas que la date de mise en application réelle de la réforme, c'est le 1er septembre 2026, d'accord? Donc, ça veut dire que d'ici là, il va falloir que les PDP, tout simplement, se testent et surtout se valident auprès de l'État. Parce qu'il faut savoir que les 70 PDP qui sont immatriculés au 31 décembre 2024, la liste est disponible sur le site info.gouv, ces 70 PDP ne le sont qu'à titre provisoire. Il va falloir qu'ils passent l'examen, si je puis dire, de justement cette phase pilote. Donc, la phase pilote devait démarrer au 1er janvier 2025, donc ça veut dire que l'État
devait mettre à notre disposition le fameux annuaire des entreprises. Bon, comme d'hab, ils ont pris un petit peu de retard. Ils ont annoncé ça plutôt pour le mois de mars 2025. Ce qui veut dire qu'en mars, on pourra commencer réellement nos tests. Hein. Mais qu'est-ce que Sage a fait? Vous voyez, dès le lancement de la version 11, eh bien, Sage a sélectionné un certain nombre de partenaires, donc des partenaires Sage, dont bien évidemment le groupe Proxy Team avec sa filiale Apogea, pour justement commencer à travailler des échanges via Sage Connect, Sage Network. D'accord? Donc, ça veut dire que, bien évidemment, pour vous, en tant que client Sage 100, d'accord, courant 2025, vous serez également invité à utiliser également la PDP Sage Network pour pouvoir commencer à échanger avec vos tiers. Dans la version bêta que nous propose Sage aujourd'hui, vous ne pourrez échanger qu'avec des tiers équipés d'une solution Sage. Ah oui, forcément, on part du principe que un tiers qui est équipé de Sage, j'ai un client qui est sur Sage, moi je suis fournisseur sur Sage, les deux utiliseront par défaut la PDP Sage Network. Donc du coup, ça sera facile parce que vous comprenez bien, le temps qu'on est en phase pilote, Sage PDP Network ne pourra pas se connecter à d'autres PDP. On va attendre la phase de validation de cette phase pilote. Elle est annoncée, la confirmation des PDP devrait l'être. Alors moi, j'avais espoir, c'était plutôt pour septembre 2025. J'ai entendu dire que ça serait plutôt fin d'année 2025. Donc ça veut dire que voilà, on devrait être prêt 9 mois avant la mise en production, si je puis dire, de la réforme dès le 1er septembre 2026. Enfin, en tout cas, voilà, ça va se faire progressivement. Voilà pourquoi on voulait rapidement faire ce webinaire avec l'équipe Apogea pour vous dire, soyez pas surpris si Apogea, au fil de l'eau, va commencer à vous envoyer ces factures, non plus par mail, mais par la PDP Sage Network. D'accord? Donc ça, c'est toute la partie. Donc, alors, pour que ça puisse fonctionner, ça c'est plus la partie un peu technique. J'ai juste mis une petite slide pour vous dire comment ça se passe. Eh bien, Christophe, oui, je te Jessica, coupe parce pardon. qu'on ne voit plus Oui, ton pardon. écran. Vous voyez plus mon écran? Ah. Non. Voilà. Magnifique. Attends, je vais arrêter le partage. Alors, partager l'écran. Voilà. Hop. Est-ce que c'est mieux là, Jessica? Non, il s'affiche toujours pas. T'as toujours pas mon écran? Alors attends, je vais arrêter le partage. Là, normalement, tu ne dois plus rien voir. Partager l'écran. Bon, bah, excusez-moi, ça montre qu'on est en direct. Voilà. Par contre, quand je fais partager, ça tourne en rond, ça marche pas. C'est ce qui me fait. Bon, ben, je crains que je dois quitter la session et la rouvrir. Je suis vraiment désolé. Je peux faire ça, ça te dérange pas? Non, vas-y. Parce que là, j'ai mon partagé qui tourne en rond, il ne se passe rien. Donc, bon, bah, écoute, je quitte et je reviens. Avec toutes nos excuses, c'était pas prévu comme ça. Je quitte et puis je reviens. À tout de suite. Est-ce que mon son marche toujours, par contre? Oui, ça marche. Ah, ça marche le son. Alors, attends, je vais relancer, rejoindre le webinaire. Voilà. Bon, excusez-moi, je vais relancer. Ok, voilà. Il y a peut-être des questions pendant que je relance, non? Je sais pas. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Là, je ne vois pas de questions, mais en tout cas, n'hésitez pas le temps que Christophe retrouve le partage d'écran. Voilà, il est en train de démarrer, rejoindre dans ce navigateur. Bon, en général, quand la technique me fait défaut, c'est là que je dis que j'ai fait un BTS compta, moi. Vous voyez, voilà. Faut dire que mon informatique, je suis pas compétent en projet technique. Bon, du coup, je vais, voilà, appeler avec mon téléphone. Ok, c'est bon. Voilà, donc là, je reviens. Alors. Donc là, logiquement, je vais pouvoir partager. Voilà.
Je vais reprendre où on en était, hein, j'espère que ça va marcher. Voilà, on était là. Donc, est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est Est-ce tout bon. qu'on On voit ton écran. Ah voilà. Bon bah écoutez, bon bah désolé, hein, je dois avoir un petit problème technique. Oui, donc j'en étais en fait à cette phase un petit peu technique, hein, mais rassurez-vous, il y aura qu'une seule slide qui parlera de ça. C'est qu'en fait, lorsqu'on installe la version 11 de Sage 100, vous voyez, il y a un nouveau service qui se met dans votre base de services de Windows, hein, qui s'appelle Sage Supervisor Service. D'accord? Donc en gros, c'est ce service en fait qui va s'activer de manière automatique, hein, et qui permettra justement à Sage Connect de d'envoyer vos factures clients sur la PDP Sage Network, mais également d'aller chercher les factures fournisseurs qui seront déposées par vos fournisseurs. Donc, voilà, ça c'est le nouveau service qui a été activé. Voilà. Donc, comment ça va se passer pour transmettre les factures à mes clients? D'accord? Donc, une fois que j'aurai inscrit ma société à la PDP Sage Network, vous voyez, j'aurai dans mon menu de traitement de la gestion commerciale Sage Connect qui deviendra actif. D'accord, hein? Alors, Sage Connect, vous allez voir, vous permettra, c'est assez visuel, hein, déjà de transmettre mes factures clients, de réceptionner mes factures fournisseurs, mais également de visualiser les notifications. Hein, parce que vous le savez, dans le cadre de cette réforme, hein, la facture va évoluer au fil de l'eau, hein, pour avoir un statut final qui sera statut encaissé, quand la facture sera payée par votre client. D'accord? Donc ça, vous avez aussi moyen de pouvoir suivre ces différentes notifications. Donc, lorsque je veux transmettre mes factures clients, j'insiste bien, hein, clients éligibles. Hein, les clients B2C, les clients étrangers ne sont pas concernés par cette réforme. Donc, il faudra continuer à leur adresser leurs factures comme aujourd'hui. Hein. Donc, lorsque je transmets mes factures, vous voyez, j'ai une petite boîte de dialogue que vous connaissez, hein, c'est une boîte de dialogue classique sur cette leçon, hein, où je peux bien sûr filtrer par rapport au statut de la facture, par rapport à une pochette de client, par rapport à une date de livraison, un numéro de facture. Donc, j'aurai plusieurs écrans possibles. Et à la suite de ça, vous voyez, j'aurai automatiquement la liste des factures éligibles qui apparaîtront ici. D'accord? Et puis donc, j'ai un petit bouton, transmettre Sage Connect, qui m'enverra directement les factures sur la PDP Sage Network via Sage Connect. Donc ça, c'est pour faire ce qu'on appelle la transmission des factures clients en masse. Je peux aussi le faire de manière individuelle. Vous voyez, ils ont rajouté 2 entrées de menu dans la barre de fonction de l'entête des factures, hein, qui s'appelle facture électronique et transmettre Sage Connect. Quand j'ouvre facture électronique, ça m'ouvre une fenêtre d'échange. D'accord? Il faut savoir que, comme vous le savez, le dernier statut d'une facture, c'est le statut encaissé. Si je veux que la facture soit payée si je souhaite que mon client paye sa facture par virement, je serai obligé d'indiquer la banque, donc l'IBAN de la banque sur laquelle le client, devra faire son virement. Voilà pourquoi, vous voyez, il me propose éventuellement de choisir quelle banque, hein. Donc, par défaut, dans les paramètres société de la V11, on va indiquer quelle est la banque par défaut que l'on veut pour le paiement par virement. D'accord? Et puis, bien sûr, on aura en bas, vous voyez, le code de facturation. Hein. Ça, c'est tout simplement, le cadre, de facturation, c'est simplement indiquer à l'État quel est le régime de TVA auquel est soumise ma facture. Vous voyez, le cas de ma facture ici, le cas M1, ça veut dire que c'est une facture mixte que je vais déposer. Facture mixte, ça veut dire qu'une partie des flux que j'ai vendus sont soumis à une TVA sur débit, l'autre TVA sur encaissement. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on pourra indiquer justement le statut de cette facture. Une fois que j'ai mis ça, j'ai juste à cliquer sur transmettre Sage Connect, et là, vous voyez, la facture s'imprime au format Facturix, qui est l'un des 3 formats autorisés par l'administration fiscale. Je vous rappelle que les 3 formats s'appellent Facturix, UBL et C2I. Sage, pour des raisons de praticité, a choisi le format Facturix qui présente l'avantage d'être un format hybride, c'est-à-dire que c'est un format PDF couplé à un fichier XML qui contient les données de TVA de ma facture. Donc là, une fois que la facture est arrivée, voilà, je me retrouve sur Sage Connect. D'accord? Donc Sage Connect, faut le savoir, hein, c'est un outil full web. Donc c'est un outil SaaS que Sage a développé. Hein, donc il vous permet en fait d'accéder. Bien sûr, dans un premier temps, vous allez bien sûr accéder à ce qu'on appelle mon network, donc mon réseau. Hein. Donc là-dedans, je vais retrouver mes clients et mes fournisseurs. Là, vous voyez, je suis sur mes clients. Je pourrais avoir la même chose côté fournisseur. D'accord? Je vais également, sur cette plateforme, pouvoir gérer tous les contacts que j'ai vers l'entreprise. D'accord? Donc une fois que mon network, en fait, ce qu'il faut retenir sur mon network, hein, c'est mes clients et mes fournisseurs. J'insiste bien, ce sont les clients et les fournisseurs de ma base 7200. Bien évidemment, hein, je ne vais pas créer mes clients, rassurez-vous, manuellement. Ils vont être récupérés automatiquement de mon système d'information 7200. Donc, lorsque je vais justement dans le menu opération, hein, eh bien, je vais retrouver ici
toutes les factures que j'ai envoyées, vous voyez, via Sage Network. Et là, on remarque qu'on va retrouver le statut de la facture. Donc, elle a été déposée, mise à disposition, déposée. Alors, la différence entre déposée et mise à disposition, déposée, ça veut dire que pour l'instant, elle n'a pas encore été contrôlée par la PDP Sage Network. Je l'ai juste déposée. Et après ça, bien évidemment, une fois qu'elle est déposée et qu'elle est contrôlée par Sage Network, comme quoi la facture, dans son fond et dans sa forme, elle est bien conforme, eh bien, elle deviendra mise à disposition. Voilà. Et quand elle est prise en charge, ça veut dire que mon client, là, on voit dans mon exemple, le client Pruvot a été récupéré sa facture. D'accord? Ici, en fonction de la date d'échéance de la facture, vous aurez un statut du paiement. D'accord? Donc, bien sûr, tant qu'elle est déposée, elle est considérée comme impayée. Ici, quand elle est en retard, elle apparaît sur le mot retard. Vous voyez, donc tout ça, tous ces flux, bien sûr, vous pourrez faire des filtres. Ici, là, vous avez des filtres possibles qui sont mis à votre disposition. Ça, c'est ce qu'on appelle des opérations. Et bien évidemment, ces opérations, pour ceux qui ne veulent vous les retrouver également, vous voyez, dans la GESCOM. C'est-à-dire que dans la gestion commerciale, il y a ce qu'on appelle un e-statut qui va automatiquement reprendre si elle a été transmise ou si elle a été approuvée. Approuvée, ça veut dire prise en charge par mon client. D'accord? Donc là, c'était la partie émission de facture. Oui, c'est pas compliqué. Je vais donc paramétrer mon modèle FactureX et automatiquement, Sage Connect déposera ma facture sur Sage Network. Côté réception de facture, d'accord? Ils ont rajouté une entrée de menu dans les fiches fournisseurs, voilà, d'accord, pour l'onglet paramètres facture électronique qui va dire comment vais-je réceptionner les factures de ce fournisseur. Ils ont prévu 4 cas, d'accord? Bon, bien sûr, le choix aucune, il y a même 5 cas avec le choix aucune, donc dans ce cas-là, je ne veux pas récupérer les factures, en tout cas, je ne veux pas utiliser Sage Network pour récupérer mes factures fournisseurs. C'est en gros ce que veut dire ce choix aucune, et si je choisis, par exemple, gestion commerciale, Sage va comprendre que lorsqu'il récupérera la facture du fournisseur, il ira l'associer, il ira la rapprocher avec un document d'achat de type bon de commande ou BL. Donc, bien évidemment, gestion commerciale nécessite deux choses. La première, c'est que vous utilisiez GESCOM 700, une gestion commerciale faite, pas forcément la ligne 100, et bien sûr que vous gériez vos achats avec la GESCOM Sage. D'accord? Pour les fournisseurs de type frais généraux, Orange, mon loyer, etc., bien sûr, j'irai indiquer que c'est comptabilité. Donc, ça veut dire que Sage comprend que lorsqu'il récupérera la facture, Sage Connect ira récupérer la facture sur la PDP Sage Network, eh bien, il ira la passer directement en comptabilité sans passer par un contrôle de facturation en gestion commerciale. Application externe, c'est pour ceux d'entre vous qui ont ACS. Donc, Sage Automatisation Comptable. Elle s'appelle application externe. D'accord? Et puis, selon code routage, ça, c'est, alors là, j'avoue que j'ai pas trop compris à quoi ça servait pour l'instant, ça sera peut-être des évolutions. S'ils l'ont prévu, c'est que ça servira à quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, voilà les 4 cas d'usage qu'on a rencontrés, nous, chez Apogea. Aucune, je ne veux pas utiliser Sage comme PDP. Gestion commerciale, je veux que la facture fournisseur soit rapprochée avec mon bon de commande ou mon BL d'achat. Comptabilité, ça veut dire que la facture n'est pas rapprochable avec un document d'achat. Je veux que l'écriture soit passée directement dans ma compta, d'accord? Et application externe, j'ai ACS. Donc, c'est pareil, donc quand je suis, vous voyez, sur cette raison de facture, eh bien, via Sage Connect, j'irai chercher mes factures fournisseurs. Elles apparaîtront ici, donc en tant que facture réceptionnée, donc en fonction du premier cas. Donc là, bien évidemment, ici, je vais vous montrer dans la boîte de réception, elles sont également ici. Voilà, vous avez retrouvé, vous voyez, également sur Sage Network, vous avez transaction, là, c'est moi qui mets à disposition mes factures, et boîte de réception, c'est les factures que mes fournisseurs m'ont adressées. D'accord? Donc, ça veut dire que boîte de réception, on retrouve le pendant dans la GESCOM ou dans la compta. Donc, quand je vais récupérer mes factures fournisseurs, ça c'est pas mal dans Sage Connect. Vous voyez, une fois que j'ai récupéré la facture, il y a ce qu'on appelle une prévisualisation. Vous voyez, ici, il a été m'identifier la facture. D'accord? Ici, il me met tous les éléments constituant cette facture. Donc, il a été lire les lignes de la facture. Là, c'est pas parce qu'il a été pas lire le PDF, il a été là le fichier XML, qui est joint à la facture. Donc, le fichier XML, si le format est un FactureX, mais également le fichier XML si c'est de l'UBL ou du C2I. En sachant que l'UBL et C2I, on n'aura pas de PDF. C'est-à-dire que le document preview, en fait, on ne pourra pas le voir parce qu'il n'y aura pas de PDF de joint à la facture électronique. En tout cas, ici, le logiciel va vous afficher la facture, va retrouver effectivement les montants de la facture intéressants. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va, de toute façon, je vais pouvoir l'imprimer, la télécharger, pour la mettre dans ma GED si j'ai une GED, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dès ce niveau-là, je vais pouvoir
soit la refuser, dans ce cas-là, ça va retourner à mon fournisseur via sa PDP, ou soit l'approuver. D'accord? Donc, si je décide, par exemple, d'approuver la facture, ok, eh ben, si c'est une facture de type frais généraux, donc là, je suis uniquement dans le rôle comptabilité. D'accord? Donc, si une facture de type frais généraux, eh bien, en comptabilité, vous allez voir, je vais pouvoir automatiquement passer l'écriture comptable à travers un modèle de saisie ou une saisie manuelle. D'accord? Donc, ça veut dire que, automatiquement, une fois que j'ai déterminé que mon fournisseur était de type comptabilité, sur Sage Connect, j'ai été récupérer la facture, eh bien, je vais pouvoir, une fois qu'elle est approuvée, la retrouver dans ma comptabilité et bien sûr passer l'écriture en compta. Et qu'est-ce que ça devient cette écriture en compta? Eh bien, quand je sélectionne le bouton approuvé, il me passe l'écriture dans mon journal d'achat et il y a un e-statut qui s'est activé automatiquement, comme quoi la facture est approuvée. D'accord? Approuvée ne veut pas dire payée, ne veut pas dire bonne à payer. Elle veut dire qu'elle est conforme à ce que j'attendais. Après, bien sûr, on peut rentrer un système de validation de facture. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, l'écriture est automatiquement générée dans la comptabilité 700 dans mon journal d'achat. Et bien sûr, quand j'approuve la facture, il y a un flux sortant de cette network informant mon fournisseur que j'ai approuvé sa facture. Voilà. D'accord? Maintenant, passons dans le cas où j'ai passé une commande d'achat. Donc, ça veut dire que je veux rapprocher cette facture avec un document d'achat de ma gestion commerciale. C'est à peu près le même principe. Je vais aller dans Sage Connect récupérer mes factures fournisseurs. Elles arriveront automatiquement ici. Bien sûr, ici, il ne m'affichera que les factures qui sont à associer avec un document de la gestion commerciale. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, j'aurai une palette un petit peu différente. Donc là, je retrouve bien sûr les éléments de la facture, sauf que là, vous voyez, le logiciel va travailler à partir des références articles. Et autant tout à l'heure, on se basait essentiellement sur les pieds de documents pour générer l'écriture comptable. Là, vous voyez, on va carrément aller jusqu'à la référence de l'article. Et bien évidemment, j'ai un petit bouton rapprocher qui va me permettre d'aller rapprocher la facture que j'ai reçue de Chauveau avec les documents en cours de mon fournisseur Chauveau. Ça peut être un bon de commande, ça peut être un bon de livraison. En tout cas, c'est un document du fournisseur Chauveau. Donc là, on remarque que là, dans mon exemple, sur le document qu'il a trouvé, il a juste trouvé, la bague en argent, il n'a pas trouvé le collier, parce que je trouve que sur la commande d'origine, la FBC 306, j'avais passé 2 commandes, en fait, au fournisseur. Et donc, du coup, je vais pouvoir aller, vous voyez, ici, rechercher d'autres commandes. C'est-à-dire que là, il va me demander, voilà, je n'ai pas pu t'associer le collier en argent, donc je vais aller pouvoir rechercher dans ma base GESCOM si je n'aurais pas, pourquoi pas, un autre bon de commande ou un autre BL à associer. D'accord? C'est mon cas, car dans ce cas-là, vous voyez, je vais dire, je vais associer avec cette nouvelle ligne-là. Et donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'il a associé, je vais approuver ce rapprochement. D'accord? Et une fois que le rapprochement est approuvé, vous voyez, eh bien, le bon de commande ou les bons de commande sont automatiquement transformés avec un nouveau statut qui s'appelle facture approuvée. Donc, la facture sera approuvée dans ma GT. D'accord? Donc là, bien sûr, je pourrais cliquer sur le bouton cycle de vie de la facture, où là, je pourrais voir, à travers le cycle de vie, si la facture, je l'ai payée ou pas. Donc, le cycle de vie apparaîtra ici. Donc voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà comment ça va marcher demain, à travers, et puis, je finis sur une bonne nouvelle pour tous vous, clients Sage 100, c'est que vous avez compris, face à ce désengagement de l'État, on commence à se poser les questions de combien ça va coûter d'utiliser une PDP pour pouvoir échanger avec les tiers clients et fournisseurs. Eh bien, Sage a pris la décision, pour tout client sous contrat, d'inclure dans votre abonnement, donc vous n'avez pas de surcoût hormis à payer votre contrat d'assistance. En gros, vous voyez, pour les clients Sage 200, vous aurez le droit par mois à 1000 flux de factures électroniques. Alors, je parle bien de 1000 flux. On est bien sur des flux d'échange, c'est-à-dire que c'est aussi bien des flux en émission, donc facture client, mais également des flux en réception, facture fournisseur. Donc, on est à concurrence de 1000 flux par mois. Et là, vous voyez, Sage a estimé que cette volumétrie, d'après une rapide étude de marché de leur parc, ça couvrait plus de 95% d'entre vous. D'accord? Pour bien sûr ceux qui vont dépasser les 1000 flux par mois, on ne va pas vous bloquer le système. Par contre, il y aura une facturation complémentaire. D'accord? Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. On a cru entendre que ça coûterait quelques centimes par facture à traiter. Même question, c'est-à-dire qu'imaginez par exemple que j'ai la compta 700, donc je vais pouvoir récupérer mes factures fournisseurs. Par contre, j'ai un outil de facturation qui n'est pas Sage. D'accord? Dans ce cas-là, bien sûr, rien ne m'empêche d'utiliser la PDP Sage Network comme PDP à destination de mes clients. Là, bien sûr, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le cadre des 1000 flux. Il faut savoir que les 1000 flux, c'est vraiment du intra-Sage.
d'accord? Là, vous avez également les tarifs pour nos clients qui utilisent Sage 50, Sage X3, Sage 1000. Voilà, on a bien sûr augmenté un peu le nombre en fonction de l'activité. Mais en tout cas, ce qui est important à vous dire aujourd'hui, c'est que dans le cadre de votre abonnement Sage, vous aurez le droit à 1000 flux par mois d'échanges avec vos partenaires, clients et ou fournisseurs. Voilà. Donc, j'ai fait également cette petite slide pour la transition, si je puis dire, entre la PDP Sage et ACS, Sage Automatisation Comptable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, certains d'entre vous qui ont choisi ACS me disent, mais oui, mais Yannick, c'est gentil, mais j'ai compris qu'avec la Sage Network, on n'aura plus besoin d'ACS, les traités vont se passer tout seuls, ça va se rapprocher avec les bons de commande du DBM, etc., etc. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, vous voyez que je vous ai mis en fait 3 cas d'école. Le premier cas d'école, j'ai Sage 100 V11. Donc là, bien sûr, vous avez compris, j'espère que c'est clair pour tout le monde, que bien sûr, la V11 est obligatoire. Donc, bien évidemment, avec cette 100 V11, voilà ce que je vais être capable de faire. De pouvoir gérer mon bon à payer manuellement. C'est-à-dire qu'on a la fonction gestion du BAP dans la compta, donc on pourra très bien rentrer manuellement un bon à payer. Bien sûr, je vais pouvoir saisir mes charges à régulariser, les fameux CCA. Je vais pouvoir saisir ce qu'on appelle les registres de révision en comptatant. Faire un rapprochement manuel avec les documents de la GC, d'accord? Et bien sûr, faire une comptabilisation manuelle. Par contre, grâce à Sage Network et bien sûr Sage Connect qui va faire la passerelle entre mon outil Sage et la network, la PDP de Sage, j'irai bien sûr récupérer automatiquement mes factures électroniques. D'accord? Si j'ajoute l'option, alors j'insiste bien, cette option, chez nous, on la considère comme obligatoire, qu'on appelle le SDCC, le Sage Data Clean and Control, d'accord? Bien sûr, outre la fonction aujourd'hui du SDCC qui est de contrôler l'intégrité de vos données, c'est cet outil qui permet d'aller vérifier si les bases tiers sont bien alimentées des champs obligatoires pour la réforme. Mais demain, vous avez compris, grâce à SDCC, eh bien, j'irai automatiquement mettre à jour mes registres de révision. Pourquoi? Parce qu'il ira comptabiliser et rapprocher automatiquement avec les GC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vous ai montré au préalable, vous voyez, le fait que l'écriture se génère automatiquement dans ma compta, si c'est un fournisseur de titres très généraux, la facture se rapproche ou je la rapproche avec mes bons de commande BL de ma gestion commerciale. Ces deux possibilités le sont à condition d'avoir le SDCC. Vous voyez, donc ça renforce encore plus, je dirais, le choix stratégique ou commercial d'Apogea de dire à nos clients, nous, quand on vous met en V10, V11, le SDCC, pour nous, il est obligatoire. Voilà, parce que vous avez compris que demain, vous voyez, toutes les factures électroniques que vous récupérez via cette Connect, la PDP Sage Network, eh bien, on ira automatiquement les rapprocher avec la gestion commerciale, avec les documents d'achat, mais également, on fera la comptabilisation automatique du taux de facture. Voilà, ça c'est grâce à SDCC. Et puis, Sage Automatisation Comptable. Alors lui déjà, bien évidemment, avant de montrer les plus qu'on aura avec ACS, il y a déjà effectivement cette information importante, c'est que, rappelez-vous, on parlait tout à l'heure de fournisseurs éligibles, d'accord, mais peut-être que dans ma typologie de fournisseurs, c'est peut-être des fournisseurs européens, des fournisseurs imports, chinois, anglais, etc. Donc, bien évidemment, ceux-là ne me déposeront pas les factures sur leur PDP. Il faudra que je continue à les récupérer comme aujourd'hui. Et là, ACS, comme c'est indiqué sur cette slide, lui, bien sûr, va récupérer automatiquement les factures électroniques, mais également les autres canaux. Donc, à partir d'une lecture d'une boîte mail, par exemple. Vous voyez, donc déjà, ça va permettre de gérer l'ensemble de mes factures fournisseurs. Et bien évidemment, comme ACS a toutes les factures fournisseurs, voilà pourquoi lui va également me proposer en standard le stockage de ces factures. Rappelez-vous, pour ceux qui l'utilisent déjà, dans le cadre de votre abonnement ACS, vous disposez de l'archivage légal pendant minimum 10 ans de toutes vos factures d'achat. D'accord? Bien évidemment, le reste, il ira faire automatiquement l'alimentation automatique des écritures de CCA, le rapprochement automatique avec le document de l'AGC, d'accord? Et par contre, autre différence par rapport à des SDCC, c'est que lui, bien sûr, il va être capable de faire une comptabilisation à la ligne de la facture, d'accord? Même si c'est une facture de type frais généraux. Et bien évidemment, vous connaissez également l'autre avantage de l'ACS, c'est bien évidemment, vous avez un circuit de validation de vos factures qui est automatiquement mis en place, ce qu'on appelle également, avec la nouvelle version Workflow dynamique, permettant de gérer des circuits de validation très complexes. Dans ce cas-là, toute la gestion du bon à payer, vous l'aurez en dynamique avec ACS. Bien sûr, le contrôle des doublons de facture et le contrôle des IBAN, idem, vous l'avez grâce à ACS. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec ces trois solutions, ces trois possibilités que vous offre Sage, en fait, on essaye de répondre en fonction de vos besoins.
Donc, la ligne 200 toute seule, la ligne 200 avec SDCC et la ligne 200 avec ACS. Voilà. Donc là, voilà un petit peu cette petite transition. Donc, pour conclure ce webinaire, je voulais faire un petit point sur la version 2.0 d'ACS. D'accord. Alors, avant de parler de la version 2.0, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ACS, et bien sûr, on a parlé de 2.0 dans ce webinaire, mais il faut savoir qu'il y a déjà une version 1.0 qui existe. Hein. Donc, ACS, voilà ce que fait ACS aujourd'hui. Hein. Donc, ACS, c'est un logiciel qui va dématérialiser, d'accord, et j'allais dire, digitaliser l'ensemble du process de traitement d'une facture fournisseur. D'accord? Donc, bien sûr, c'est j'intègre dans ma compta, je valide et je paye. Pour faire ça, vous voyez comment ça se passe? Vous avez effectivement ce qu'on appelle un OCR, donc en gros, une grande connaissance de caractère, pour parler bien français, qui, à partir soit d'une facture scannée, avec un tampon pour indiquer la première page de la facture, à partir d'une facture adressée en PDF par mail, l'OCR va automatiquement faire son rôle. Bien évidemment, si je récupère une facture au format facture électronique, j'arrive directement en validation métier. Pas la peine de passer par une authorisation, parce que dans ce cas-là, vous avez compris, on va aller lire automatiquement le fichier XML. D'accord? Donc, le fichier XML, je le récupère ici. Donc, le métier va valider, d'accord? Va demander effectivement va vérifier et va contrôler en gros la facture. Et bien sûr, on va avoir un workflow de bon à payer. Voilà en gros comment fonctionne ACS. ACS, c'est une solution full stack, qui s'appuie comme toujours sur Microsoft Azure de Microsoft. Donc, bien sûr, qui fonctionne automatiquement avec 7200 comptabilité. Donc, la version 2.0. La version 2.0, il y a eu vraiment un gros travail de fait par Sage sur cette nouvelle version pour la rendre plus moderne. On est dans un mode modernisation, avec une nouvelle ergonomie, mais également, ça c'est vraiment la nouvelle ergonomie. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les nouvelles fonctionnalités. D'accord? Les nouvelles fonctionnalités, c'est surtout, vous voyez, par exemple, je vais pouvoir, à partir d'une facture que j'ai reçue via ACS, directement générer ma facture d'achat. Donc, pour ceux qui utilisent le module achat de gestion commerciale 700, bien évidemment, avec la version 1.0 de ACS, on est capable de rapprocher la facture reçue avec le bon de commande ou le BL et de faire évoluer ce bon de commande ou ce BL en facture. Là, on pourra carrément créer une facture d'achat à partir d'une facture, même s'il n'y a pas eu de bon de commande ou de BL de saisie. D'accord? Donc là, et effectivement, maintenant, ils ont automatisé, c'est-à-dire que dès que le comptable a traité la facture A, il ouvre automatiquement la facture B. Voilà. Avant, il fallait passer par suivant. Là, maintenant, il vous l'ouvre automatiquement. D'accord? Donc voilà ici, j'allais dire, la nouvelle ergonomie du logiciel. Donc là, on voit que c'est un peu plus moderne. Là, c'est la liste de mes factures. D'accord? Ici, voilà, ce qui est vraiment génial, c'est au niveau imputation comptable. Vous voyez, maintenant, pour ceux d'entre vous qui gèrent l'analytique, maintenant, on a ici l'écriture, donc sur les comptes de Classis et de TVA, mais également ici, vous voyez, le montant à ventilé plan par plan. Là, on voit, vous voyez, que j'ai 3 plans analytiques. C'est beaucoup plus visuel. Avant, il fallait passer plan par plan. Maintenant, tous les plans apparaissent automatiquement sur la version 2.0. D'accord? Maintenant, quand je sélectionne une société, j'ai un petit menu déroulant sur la droite. Voilà. Et puis, bien sûr, au niveau du traitement comptable, vous voyez que maintenant, en fait, on a la possibilité d'avoir ici la facture en PDF, ça n'a pas beaucoup changé. Maintenant, vous avez le choix de la mettre à droite ou à gauche. Vous pouvez changer d'avoir la facture à droite et les éléments reconnus par ACS sur la partie droite ou inversement. Mais surtout, vous voyez, dans le traitement comptable de ma facture, quand j'ai ici les éléments d'en-tête, ici, je vois tout de suite l'écriture comptable avec la ventilation analytique si j'en ai une. Voilà. Vous voyez, le traitement analytique, il apparaît de manière beaucoup plus visuelle que ce qu'on avait avant. Voilà. Et là, dans la liaison avec la gestion commerciale, donc on a le rapprochement avec les documents d'achat en temps réel. Ça a été amélioré, mais on l'avait déjà avec la version 1.0. Mais surtout, ça va me générer automatiquement une facture d'achat, même si je n'ai pas fait de rapprochement. Donc là, vous voyez, on retrouve le rapprochement. En bas, il va m'afficher toutes les bons de commande ou les BL qui sont susceptibles de s'associer, de se rapprocher avec cette facture. Et donc, quand je vais avoir rapproché, il me transformera automatiquement le bon de commande BL en facture. Autre solution, vous voyez, je n'ai pas de bon de commande BL, et comme il va lire les écritures, il sera capable de pouvoir générer automatiquement l'écriture dans ma compta, de générer une facture d'achat, directement dans ma gestion commerciale. D'accord? Donc là, également, on a également des hubs. C'est-à-dire que maintenant, vous savez, on avait des traitements qui se lançaient. Maintenant, à chaque fois qu'il lance un traitement, vous voyez, vous avez un petit message. Là, il est en train de télécharger une facture. Là, il est en train d'analyser le document. Là, il a fini son traitement. Là, il envoie l'écriture vers Sage. On a plein de petits hubs qui se lancent automatiquement sur ACS. Donc, pour ceux d'entre vous qui possèdent ACS,
Alors, j'espère que ça va marcher. Je vais tout de suite arrêter mon partage. Voilà. Hop, là, je vais arrêter le partage et je vais vous partager directement mon ACS. Voilà. Fenêtre ACS. C'est que je l'ai foutu. Hein. Alors, hop. Voilà. Excusez-moi, hein, je vais relancer mon ACS que je l'avais fermé du coup quand j'avais tout quitté. Hop. Voilà, je vais relancer mon ACS l'automatisation comptable pour vous montrer quelques écrans. Voilà, je vais pouvoir vous le partager. Donc, tac. Voilà. Est-ce que c'est bon, Jessica? Vous voyez bien mon écran ACS? Oui, on voit Voilà. bien son écran. Bon, ben, c'est gentil, merci. Voilà. Donc là, vous voyez, là, j'ai volontairement démarré mon ACS en version 1.0. Hein. Alors, vous voyez maintenant, alors sachez-le, information au passage, à compter du 1er mars 2025, donc d'ici une dizaine de jours, maintenant, ils ont activé la MFA, donc la double authentification. D'accord? Donc, il faudra rentrer en même temps un code. Ça permet effectivement de sécuriser les échanges. Donc là, je vais, vous voyez, ici, je vais passer sur la version 2.0 d'ACS. Voilà. Donc là, je lance la version 2.0. Voilà. Vous voyez, je retrouve mon environnement avec une ergonomie, j'allais dire, un peu plus moderne, va-t-on dire. Hein. Donc là, mes factures vont apparaître directement ici. Voilà. Ça va arriver, excusez-moi, le temps qui se lance. Donc ça veut dire que, par contre, ce qui est pratique, comme on est encore en phase de démarrage sous contrôle, il faut savoir que vous pouvez passer, comme je le fais là, je vais me connecter. Voilà. Voilà. Bon, si je n'ai pas de mot de passe, ça marche moins bien. Là, c'est voilà. 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 Vous voyez, donc là, donc je rentre donc dans mon ACS. Là, vous allez voir, vous voyez, j'ai le look en version, voilà. Voilà. Ok, je me suis reconnecté, c'est bon. Voilà. Oh, excusez-moi. Voilà. Donc là, on voit quand même, ils ont renforcé les contrôles. Alors, voilà, je me connecte. Voilà. Donc là, j'arrive dans la nouvelle ergonomie. D'accord. Vous voyez ici, voilà. Vous voyez ici, automatiquement, j'ai ce qu'on appelle des hubs qui s'ouvrent. Vous voyez, il dit attendre du l'utilisateur. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais pouvoir choisir maintenant si je veux me connecter, vous savez, si j'ai de la délégation en tant que Dave Julien ou Christophe Chatier. Vous voyez, ils ont changé un petit peu cette fenêtre-là. Maintenant, on peut passer en anglais automatiquement. Vous voyez, vous avez une petite case ici pour passer en version anglaise. Donc, automatiquement, tout est traduit en version anglaise. Ici, quand vous cliquez sur le bouton « Découvrez les nouveautés », ce sont les nouveautés liées à la version 2.0. Ce qui veut dire que, par contre, vous voyez, si, admettons, j'ouvre une facture, alors, on va aller voir, par exemple, modifier la facture, par exemple. Voilà. Vous voyez, maintenant, la facture, voilà comment elle apparaît. Donc, je peux demander à voir la facture ici. Voilà, j'ai mes factures. Et là, vous avez ici, vous voyez, tout le détail de l'écriture comptable qui apparaît. En cliquant sur ce bouton-là, voilà, vous voyez, il me met ici la ventilation analytique. Donc, vous voyez, ce n'est pas une révolution, la version 2.0 par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui, mais c'est une version qui se veut plus intuitive et plus moderne. Que bien sûr, ici, allez voir, voilà, tout le détail des commentaires que j'ai saisis. Je peux retourner sur le détail de mon document. Je peux inverser. Voilà, et là, du coup, j'ai passé à droite ou je passe à gauche. Donc, je peux inverser. Et bien sûr, chacun peut avoir l'environnement qu'il veut par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais rapidement vous présenter pour désacraliser cette version 2.0. Donc, elle est déjà opérationnelle. Vous voyez, moi, je peux l'activer. C'est vrai que je vais être franc avec vous. Moi, j'ai tellement d'habitude de l'ancienne version. Pour l'instant, je continue à faire mes démos avec l'ancienne version, mais il va falloir aussi qu'on s'y mette. C'est comme tout le monde. Comme je dis toujours, les principales changements, c'est le changement. Donc là, du coup, voilà ce que je voulais rapidement vous présenter par rapport à ça. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais revenir justement sur mon petit PowerPoint. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on en était là. On en était effectivement au hub de notification. Donc là, vous avez pu le voir assez rapidement. Maintenant, vous avez des informations qui apparaissent en temps réel. Et puis, un petit peu de buzz sur la prochaine version d'ACS. Il faut savoir que ACS, il y a un gros travail qui a été fait. Et à partir d'avril 2025, ACS va être complété par une offre de GED. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va traiter vos flux
facture fournisseur, et bien demain, vous n'avez rien ne m'empêche de pouvoir créer mes contrats, mes clients. Voilà. Ça veut dire qu'on va étendre, pareil, l'écosystème de ACS à l'ensemble de vos flux, factures, bons de commande, BL, etc., etc. Donc, il y aura une GED qui sera intégrée à ACS. Avant de vous laisser la parole, je voulais juste faire un petit point sur, j'allais dire, ce que moi, considère comme l'essentiel à retenir sur notre matinée. Bon, vous avez compris, avec la version 11, mon système d'information Sage me permet de me préparer sereinement à la mise en application de la réforme. Alors, j'ai rajouté une phrase sous réserve de modifications structurelles, et oui, parce que on n'est pas à l'abri d'une V12, voire d'une V13. Je préfère être totalement transparent avec vous ce matin. Enfin, en tout cas, la V11 dispose de tous les outils à aujourd'hui permettant de vous préparer à la réforme facturation électronique. D'accord? Donc, bien évidemment, la PDP 16, vous avez compris, est inclus avec mon abonnement DUA DSU, à concurrence de 1000 factures électroniques par mois. Ok, ça c'est pareil, sachez-le. Et bien évidemment, avec cette automatisation comptable, je vais pouvoir optimiser la réception, le contrôle et la validation de mes factures fournisseurs. Voilà en gros ce que je voulais moi vous présenter ce matin. Je suis bien sûr avec Jessica à votre disposition pour tenter de répondre, j'imagine, à vos nombreuses questions. Alors, je commence par la première question. Alors, pour avoir la C'est une bonne idée. version 11, Oui. il faut la demander au support Apogea. Alors, oui, déjà la réponse est oui. Il faut savoir que, bien évidemment, dans le cadre de vos contrats d'assistance que vous avez signés avec nous, on vous en remercie encore une fois, la mise à disposition de la version 11 est inclue. Donc, il n'y a pas un coût supplémentaire pour la version 11. Le coût éventuel, c'est bien sûr le fameux SDCC, qui, rappelez-vous, est une option. Par contre, effectivement, Apogea peut bien sûr vous accompagner dans l'installation de cette nouvelle version. Mais en tout cas, oui, il suffit d'en faire la demande auprès du service sédentaire ou de votre commercial. Mais normalement, si votre commercial fait bien son travail, il devrait prendre également contact avec vous pour voir où vous en êtes par rapport à la réforme et voir quel accompagnement Apogea peut vous proposer. Alors, j'ai une deuxième question. Est-ce que ACS permettra de recevoir les factures fournisseurs sous format électronique? Complètement. Il faut savoir que ACS, alors rappelez-vous la slide que j'ai montrée, ACS, lui, comme aujourd'hui Sage Connect, ira se connecter sur les PDP. Alors bien sûr, PDP Network pour Sage Connect, mais toutes les PDP, enfin votre PDP que vous allez choisir pour récupérer votre facture fournisseur, ACS ira se connecter dessus. D'accord? Mais pas que. C'est le gros avantage de ACS, c'est que ACS, lui, il ira récupérer vos factures au format électronique, donc pour vos fournisseurs qui sont éligibles à la réforme, mais il ira aussi récupérer les factures de vos fournisseurs italiens, belges, allemands, etc., qui eux continueront peut-être à vous envoyer des PDF. Donc il est multicanal, si vous voulez, ACS. Alors, j'ai une autre question. Comment Sage Connect peut-il envoyer le PDF de notre facture avec la mise en page faite sous notre logiciel métier puisqu'il n'est pas importé lors de l'export du logiciel métier vers Sage? Oui, tout à fait. Alors ça effectivement, c'est une question intéressante. Là, vous avez compris, là, je vous ai montré effectivement le Sage Connect connecté à un système d'information, on va dire ERP 700. J'ai la compta Sage, mais j'ai également la gestion commerciale Sage. Vous allez pouvoir effectivement avoir d'autres possibilités. Pourquoi pas? Parce que j'ai un métier trop spécifique et une GESCOM standard ne permet pas d'y répondre. Dans ce cas-là, vous allez bien sûr, à partir de votre gestion commerciale métier, ce qu'il nous faut, nous, c'est générer minimum un PDF. Donc, si vous savez générer un PDF, qu'est-ce que va faire la PDP Sage Network? Elle va vous transformer ce PDF en facture X. C'est-à-dire qu'il va créer un fichier HTML. Par contre, effectivement, il y a un travail à voir auprès de votre éditeur métier aujourd'hui. Ça fait partie, j'allais dire, des 5 règles qu'Apogea dicte auprès de ses clients, qui est de dire, je n'ai pas un logiciel Sage pour gérer ma facturation client. Je me rapproche de mon éditeur pour savoir quelle va être sa position. Nous, on a des clients, on le sait aujourd'hui, par exemple, qui vont utiliser la PDP Sage uniquement pour la partie fournisseur, parce qu'ils ont uniquement leurs factures frais généraux, mais par contre, ils utiliseront une autre PDP pour envoyer leurs factures clients. Vous voyez? Mais en tout cas, la PDP Sage Network ne va pas se limiter à des échanges full Sage. On pourra très bien récupérer des factures provenant d'un autre système d'information que Sage 200. Mais là, par contre, ça sera soumis à facturation, par contre. Ça ne rentrera pas dans les 1000 flux mensuels. J'ai une question. Est-ce qu'on est donc obligé d'avoir la gestion commerciale pour la facture d'achat? Pas du tout. Non. C'est-à-dire que, effectivement,
Si vous avez la gestion commerciale, vous avez vu, hein, ça permet effectivement de rapprocher, donc ça permet de faire un vrai contrôle de facturation à partir d'un bon de commande ou d'un BL, mais effectivement, on a des clients qui gèrent leurs achats sur un autre système sur un autre P2P, on appelle des procure to pay, hein, le logiciel d'achat. Non, dans ce cas-là, on n'est pas obligé du tout d'utiliser la GESCOM. C'est sûr que vous avez vu à travers ma petite démo de ce matin, c'est vrai que c'est sympa, c'est assez fluide si vous gérez vos achats. Et n'oubliez pas, pour ceux d'entre vous qui ont la gestion commerciale Sage, les achats, c'est un module standard. C'est pas un coût supplémentaire, hein. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, comment fonctionne la TVA récupérée sur les notes de frais dans Sage PDP? Alors, ça c'est une excellente question. Les notes de frais. Alors, tout dépend de la note de frais, hein. Il faut savoir que aujourd'hui, ça fait partie des 36 cas, hein, qui n'ont pas encore été totalement tranchés, parce que je prends un exemple tout bête, hein. Je vais faire un déplacement et je paye, donc je vais payer un péage. D'accord. Le péage, normalement, on rentre le numéro d'immatriculation du véhicule, on n'est pas obligé de rentrer le nom de la société. Ça veut dire que là, ça rentrera dans un process de note de frais. Donc, ça ne passera pas par une PDP. Ça sera une note de frais d'un collaborateur. Si par contre, le collaborateur va faire des achats, il va acheter, je sais pas moi, du mobilier de bureau, du café, des choses comme ça, où là, la facture est au nom de la société et non pas du collaborateur, là, ça devra passer par la PDP. Vous voyez. Donc ça nous promet encore des échanges bien sympathiques, hein. Donc c'est vrai que les notes de frais, c'est partie des choses qui sont aujourd'hui encore en étude, hein, parce que j'insiste bien, en fonction de à qui est entêté, à qui est l'entête, si je puis dire, de ma note de frais, si c'est au nom de la société, ça devra passer par une PDP. Si c'est au nom du collaborateur, le collaborateur, bien sûr, n'étant pas tirétisé, hein, on n'a pas de numéro de tirette en tant que particulier, entre guillemets, hein, là, ça continuera à passer par mon échelle de note de frais. Donc sans passer par une PDP. Quels sont les champs obligatoires qu'on doit renseigner sur nos fiches clients fournisseurs? Alors, c'est pas compliqué, hein. Pour ceux qui, vous savez, quand vous êtes sur cette Je sens, quand vous ouvrez une fiche tiers, vous avez ce qu'on appelle un onglet identification. Ben, c'est ça. Donc, en gros, c'est quoi? Ben, c'est le nom, l'adresse, le numéro de tirette. S'il y a un champ fondamental, c'est le numéro de tirette. D'accord? Et d'ailleurs, j'insiste, hein, j'en profite parce que on a quand même pas mal de cas d'école avec pas mal de clients. Nous, moi, vous voyez, par exemple, j'ai un client aujourd'hui qui crée justement ses clients dans sa base Sage. Chaque client était un chantier. Vous voyez, donc il avait, admettons, le client Toto, ben, il avait Toto Nantes, Toto Rennes, Toto Paris, Toto Marseille. D'accord? Sauf que demain, il ne pourra plus travailler comme ça, parce que forcément, Toto, c'est qu'un seul numéro de tirette. Donc il va falloir qu'il revoie, vous voyez, son process, hein. Parce que, bien évidemment, comme le numéro de tirette, c'est la clé primaire de l'annuaire du consommateur de données, on ne pourra pas avoir deux clients avec le même numéro de tirette. Ça sera contrôlé par Sage, ça demain. Vous voyez, donc c'est le numéro de tirette. Le numéro de TVA Intracom, il n'est pas obligatoire, faut le savoir, hein, uniquement pour les fournisseurs ou les clients européens. Voilà les champs obligatoires. Quand on a la V10 aujourd'hui, comment s'assurer que le paramétrage de nos fournisseurs et clients pour la facture électronique est bien fait? Alors ça, justement, il faut savoir qu'aujourd'hui, le fameux Sage Data Clean and Control, c'est son métier. D'accord? Ça veut dire que le logiciel, lui, quand vous installez la version 10, hein, vous avez ce fameux SDCC qui s'enclenche, et lui, il va aller justement vous aider. Il va aller contrôler les fichiers qui sont anormalement renseignés, et il va vous les mettre en évidence pour vous faciliter la vie et aller les compléter. Donc, je vous encourage. Donc, la V11, vous avez compris, va être obligatoire pour mettre en place toute la partie PDP Sage Network, mais la V10, aujourd'hui, vous permet de préparer vos fiches tiers. Hein, pas la peine de vous précipiter à vous migrer en V11 dès demain. Hein, vous avez le temps de vous migrer d'ici, on va dire, allez, d'ici un an. Vous voyez, je pense qu'il faudra être en V11 au plus tard début d'année 2026. Vous voyez, mais en tout cas, pour ceux qui sont en V10, avec le SDCC, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour préparer vos bases tiers. J'ai une question au sujet de quand est-ce que la version 2.0 sera mise à disposition. Elle l'est déjà. Hein, vous avez vu à travers mon exemple, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, elle est encore en phase de démarrage. Hein, mais bon, au fur et à mesure des semaines, elle est sortie officiellement en novembre 2024, la version 2.0. Hein. Donc nous, vous avez compris, on a laissé passer 3-4 mois avant de commencer à vous en parler. Mais là, ce que je vous ai montré à travers mon petit exemple, vous pouvez le faire également chez vous. Hein. Il suffit de cliquer sur le petit bouton ACS 2.0 et vous passez directement sur la version 2.0. Et
à tout moment, vous pouvez revenir en arrière. Hein, si vous voulez commencer un petit peu à la regarder, hein, ben, vous retournez en arrière. De toute façon, rassurez-vous, il n'y a aucune perte de données. Hein. Si vous passez en 2.0, vous revenez en 1.0, vous allez conserver tous vos documents, bien évidemment. Hein. Donc, elle est opérationnelle. Hein. Vous pouvez commencer à la regarder si vous trouvez qu'elle est intéressante. Hein, vous pouvez la mettre sans souci. Et j'ai une question au sujet de la V11. Est-ce qu'elle permet également de mettre à jour les comptes comptables suite à l'ANC? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Hein, c'est-à-dire que la version 11, en fait, Sage a rajouté ce qu'on appelle un assistant de modernisation qui permet justement d'aller créer les nouveaux comptes du plan comptable. Quand vous aurez terminé votre exercice 2024, de mettre en sommeil ceux qui doivent être utilisés. Non, effectivement, mais alors, où je suis toujours très prudent, hein, la V11, oui, mais on peut aussi le faire manuellement. Pour moi, la V11, c'est surtout la PDP hein, qu'il faut vraiment retenir. Hein, mais vous pouvez très bien, avec une V9 ou une V10, aujourd'hui, créer un nouveau compte, c'est pas compliqué. Mettre en sommeil un ancien compte, c'est pas compliqué. Hein. Et après, on a des réimputations de comptes qui permettent de réimputer les anciens comptes dans les nouveaux comptes s'il y a un solde au 31 décembre. Vous voyez. Mais en tout cas, oui, la V11 vous facilite la mise en place de nouveaux plans comptables soumis à la l'ANC 2025. Alors, j'ai une question en émission. Comment va fonctionner la génération du facture X quand le client dispose de la compte Sage, mais a une gestion commerciale qui n'est pas Sage? Comment la facture X pourra-t-elle être complétée? Ce qui va se passer en fait, donc ça veut dire que vous, c'est quoi la question? J'ai pas trop très compris. En gros, c'est que tu vas faire une facture à un client, c'est ça qui n'a pas la GESCOM Sage, c'est ça, hein? C'est comment va fonctionner la génération de la facture X quand le client dispose de la compta Sage, mais qui a une gestion commerciale qui n'est pas Sage. Oui, là, dans ce cas-là, si je me passe, moi, je suis utilisateur de la compta Sage, mais je n'ai pas la gestion commerciale Sage, là, effectivement, dans ce cas-là, l'émission, c'est mon logiciel de facturation qui va me faire la facture au format. Alors, on parle du format facture X parce que c'est celui qui est le plus communément utilisé, mais n'oubliez pas, il y a aussi l'UBL et le C2I. Hein. Il y a 3 formats qui sont tolérés par l'administration fiscale. Hein. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, si vous avez une GESCOM qui n'est pas Sage, qui est votre outil de facturation, c'est vous rapprocher de votre éditeur de solution, de votre logiciel de facturation, pour voir quelle est justement sa solution, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour être conforme à la réforme. Vous voyez. Donc, si lui vous dit, moi, non, ça coûte trop cher, on va rien faire, là, il est urgent de revenir vers nous pour voir quelle solution on peut vous apporter, pourquoi pas à travers la PDP Sage Network, qui pourra, elle, j'insiste bien, également transporter des flux de factures qui ne soient pas forcément issus d'une gestion commerciale Sage. Et est-ce que les notes de frais rentrent dans le cadre de la réforme? Pour l'instant, c'est un petit peu ce que j'expliquais. Je vais vous répondre réponse de Normand, oui et non. Hein. Ça rentre dans le cadre de la réforme si la note de frais est libellée au nom de la société. Et là, dans ce cas-là, il faudra passer par la PDP. Il faudra donc que la PDP envoie la facture. Hein. Si par contre, la note de frais est libellée au nom du collaborateur, hein, par exemple, des frais d'essence, par exemple, quand j'étais maître de l'essence, j'ai pas le nom de la société dessus. Là, par contre, ça ne rentrera pas dans la réforme. Ça passera par une note de frais classique. Et donc, vous avez compris, ces notes de frais-là, je devrais les déclarer à l'État via le fameux e-reporting de transaction. Il y aura 2 e-reporting. Le e-reporting d'encaissement, c'est pour ceux qui sont soumis à la TVA sur les encaissements, donc ils devront indiquer à l'État, voilà ce que j'ai collecté au titre de cette TVA dans la décade que je te déclare, hein, mais aussi des e-reporting de type transaction, où là, on ira mettre justement tous les flux qui ne rentrent pas dans le cadre de la facturation électronique, et notamment les notes de frais à libeller au nom du collaborateur. Et est-ce que Sage PDP permettra-t-il de faire du e-reporting? E-reporting, oui. Ah oui, de toute façon, alors, ce qu'il faut comprendre, vous avez compris, hein, la PDP Sage Network, alors, Sage Connect, c'est la passerelle, hein, c'est l'outil qui permet de déposer les documents sur la plateforme Sage Network, hein, mais également, bien évidemment, alors le e-reporting, c'est quoi? Un document à remplir par décade pour tous les reporting de transaction, mais également reporting d'encaissement. Et là, pour ça, nous, on vous encourage de mettre en place le module TVA 7200, hein, parce qu'il permettra justement de ressortir tous ces flux-là, hein, donc ce qu'on appelle les registres de taxes hein, sur la compta Sage. Hein. Mais effectivement, non, le e-reporting passera également par la PDP Sage Network, tout à fait.
Écoute, merci pour tes réponses, Christophe. Ben, non, Je ben, c'est normal. rappelle éventuellement aussi aux clients que si vous avez des questions post-webinaire, vous pouvez les poser directement à votre commercial. Voilà. On a dépassé Ce un sera un peu plaisir d'y sur répondre. le temps. Mais je précise à tous les participants que vous allez recevoir un email dans l'après-midi avec le support de présentation, mais également le replay, si éventuellement vous voulez revoir quelques passages du webinaire. Et je remercie beaucoup Christophe pour cette présentation très complète. Eh ben, c'est gentil. Ben, merci à tous pour votre attention. Puis je vous dis à très très vite hein, pour la suite des aventures. Merci Christophe, merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.